Excellentes conditions télévisées à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à erotech.tv.com, composé www.erotech TV, abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission, l'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Comme vous voyez très bien, je suis en direct de l'UINC avec monsieur Arthur Junior. Ensemble avec lui, on va essayer un peu d'analyser quelques points politiques, on va essayer un peu de débattre. Mais avant déjà de lui saluer, j'aimerais déjà dire big dédicace, celui qui est derrière la caméra, Andy Lumisa, et pourquoi pas la réalisation, Jonathan Chuang. Là, je vois directement Erotech Paris. Big dédicace à vous tous. Je suis en direct avec monsieur Junior Arthur de l'UINC qui je salue. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Apparemment, vous êtes loin de moi. Hein? Ah, ok. Ouais, là, c'est un problème de Andy Lumisa qui devait le faire, mais je l'aide quand même parce que Erotech qui Nancy Paris, nous travaillons en collaboration. Sinon, ça va très bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Je vais rectifier un peu ma présentation. Je m'appelle Junior Arthur Giofa Koulimouchi. Je suis coordonnateur adjoint de l'INC de la cellule recrutement et implantation. Provincial dans la ville de Kinshasa. Je suis coordonnateur adjoint de la cellule de recrutement et implantation dans la ville de Kinshasa. Ouvrons cette parenthèse, cette émission, on va essayer un peu de parler, ouvrons d'abord avec ça, avec ce qui se passe parmi nos confrères journalistes. On a vu hier déjà, ils étaient là, c'est de Télé 50 en train de marcher, en train de réclamer leurs droits, et il paraîtrait encore, comme on dit, le rumeur circule encore de votre côté, Canal Futur, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec vous, vous qui êtes là en train d'encadrer, en train de gérer ces médias. Non, madame, ce sont des histoires des réseaux sociaux. On a suivi, nous tous. Le problème, ça se trouve au niveau de Télé 50 avec M. Jean-Marie Kassamba. Je vais un peu expliquer. M. Kassamba oublie Kabila n'est plus au pouvoir. Maintenant, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, qui est le président de la République. Il croit que c'est toujours Kabila. Non. Les journalistes de Télé 50 réclament leurs droits. Télé 50, c'est une chaîne en image trop claire. C'est comme RTNC, sur une remarque que le journaliste de RTNC est en train de déambuler en route pour réclamer le droit. C'est vraiment une honte pour notre pays. Mais je vais interpeller aussi les journalistes, tous les journalistes du Congo, surtout les journalistes de Télé 50. Les journalistes de Télé 50 nous disaient qu'ils sont mieux chez Jean-Marie Kassamba, Télé 50. Mais comment aujourd'hui on est en train de voir que les journalistes de Télé 50, ils étaient impayés des mois. C'était pour éviter le renvoi, non, pour éviter d'autres bases. Avec le nouveau régime, on ne veut plus ces histoires-là passer. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas, vous dites aux gens que ça va, alors que ça ne va pas. Non, laissez ces histoires-là. Le problème de Jean-Marie Kassamba, et même doit traiter leurs problèmes. Kassamba doit payer les journalistes. Et qu'est-ce qui lui manque? C'est la volonté, la possibilité, ou parce que son président, peut-être l'ancien régime est parti? C'est la mauvaise foi. La mauvaise foi, il doit payer ces gens-là leur argent. C'est la mauvaise foi et la volonté politique, je peux dire. On va en parler de ça, madame. Allons du côté quand le Fungula, le policier à la rue, vers Willery, en train de chanter ses slogans Oekoya Eya. Et les policiers encore en train de réclamer leurs droits. Nos policiers, ceux qui sont là pour nous sécuriser, surtout que le président sillonne pour lutter contre l'insécurité. Et ces mêmes policiers qui sont en route pour réclamer 2 ans impayés, 6 mois impayés. Que pensez-vous de ça? Par là, je veux dire, nous étions dans une dictature. Quand le président de la République avait dit que je vais déboulonner le système dictatorial, beaucoup de gens n'ont pas compris. Est-ce que hier, quand Kabila était au pouvoir, est-ce que les policiers peuvent aller dehors réclamer leur salaire? Malheureusement, Kabila n'est plus là. Nous avons maintenant le président Fachi qui a bien dit dans son discours qu'il va augmenter le salaire de policiers. C'est pour cela que les policiers et les soldats sont en colère. Parce que Kabila n'est plus là. À l'époque de Kabila, un policier ne peut pas réclamer son salaire. Mais aujourd'hui, comme Tshisekedi est au pouvoir, c'est pour cela qu'ils réclament leurs droits. C'est leurs droits. D'ailleurs, j'ai appris qu'on a augmenté 75 000 francs au salaire des policiers et des soldats. D'autres disent 25 000 francs. Non, c'est 75 000 francs. C'est tous les fonctionnaires de l'État. C'est tous les fonctionnaires. D'ailleurs, c'est quelque chose
à saluer. C'est une bonne chose que le président de la République a fait. Donc, nous allons déboulonner. Quand le président dit, c'est beaucoup de choses, on va en parler, madame. Vous ne voyez pas que l'image est un peu salie de voir la population à la rue, ainsi encore ceux qui devaient être là pour nous sécuriser, le policier en train de réclamer leurs droits, en train de marcher, en train de sillonner, en train de taper en plus en chantant que non, ça se passe partout dans le monde. J'ai vu ça en France, j'ai vu ça aux États-Unis, j'ai vu ça au Canada, ça se passe partout dans le monde. On n'a jamais vu. Oui, on n'a jamais vu ça, parce que nous étions dans... Les policiers. Oui, madame, c'est ça que je vous dis. Nous étions dans un système dictatorial à l'époque de Kabila. Un policier ne peut pas tenir debout devant un chef, bien dire ceci, cela. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, les policiers ont vu que non, c'est mon droit. Pourquoi on peut prendre mon droit? Pourquoi on peut me dire que ne fais pas ça, ne fais pas ceci? C'est pour cela aujourd'hui les policiers... C'est une façon de salir encore notre pays, voir quand les gens en Europe, pendant le monde, vont voir le policier de la RDC en train de déambuler, réclamer le droit, et qui pouvait régler ça, comme on dit, le linge sale s'élève en famille, qui pouvait régler ça en soi et tout, en train de se mettre encore à la rue. Non, c'est leur droit. Ils ont le droit de revendiquer leur salaire. Parfois, on les a payés déjà, mais leur chef a pris cet argent-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent réclamer. Le monde entier doit savoir ce qui se passe. C'est la honte dans ce pays-ci. Mais avec le temps, toutes ces histoires-là, ça va terminer avec le nouveau président de la République. FCC cache, c'est un mariage, coalition, mais nous avons vécu à l'Assemblée provinciale lors d'une plénière et on a vécu cela, les députés de FCC et de l'opposition en train de se tyranner de responsables, en train de se toucher, en train de se battre, et puis où est parti ces mariages? Où est partie cette coalition? Non, je vais bien expliquer, madame, ce n'est pas un problème de la coalition FCC cache. Un mariage devait bien se comprendre au lieu de se passer. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il y avait eu élection à Beni, Butembo et Yumbi. Après les élections de Beni, Butembo et Yumbi, il fallait maintenant valider les députés. La majorité de ces députés-là, ils étaient des députés de Lamuka. Maintenant, au bureau définitif de l'Assemblée nationale, Lamuka avait eu un seul siège au niveau du bureau. Maintenant, comme on a validé les députés de Lamuka, de Beni, Yumbi et Butembo, maintenant on doit ajouter encore des sièges, des postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela les députés du FCC, ce n'est pas d'ailleurs les députés du CACH, c'est les députés du FCC. Et de l'opposition, on a bien cité, on n'a pas voulu dire CACH ou IDPS, on a juste dit de l'opposition et puis un de l'FCC. Oui, c'est ça que j'ai dit. Les députés du FCC, ils n'ont pas voulu que des sièges, des postes soient ajoutés au niveau de la Mouka. Ils ont peur parce qu'il y a un siège, le vice-président de l'Assemblée nationale, c'est Jean-Marc Kaboun, un poste du CACH et des postes, normalement, c'est des postes doivent aller au niveau de la Mouka. C'est pour cela que les députés du FCC, ils ont peur de ça. Ils ont peur de la Mouka et qui ont déjà reçu ces pouvoirs et ils sont déjà partout. À quoi est-ce qu'ils auront encore peur de la Mouka? Non, d'ailleurs, la Mouka n'existe plus. C'est Tshisekedi qui est président de la République. Mais ces plateformes existent. Non, n'existe plus. Vous avez suivi hier ici, Jean-Claude Vouemba a quitté la Mouka. Il a dit que la Mouka n'existe plus. Si vous avez suivi au Katanga, Baba Kyung, d'ailleurs, Moïse Katumbi est en route, bientôt il sera à Kinshasa. La Mouka n'existe plus, c'est coquille vide. Mais il y a encore la présence de M. Martin Fayulu qui est là, comme qui sillonne, et il est plus comme une tête de la Mouka. La Mouka ne peut pas être enterrée. Fayulu est resté seul avec Mouzitou et Matungulu. Matungulu ne pèse pas dans ces pays. Mouzitou, quel est le poids politique de Mouzitou? Quel est le poids politique de Fayulu? Fayulu ils étaient ensemble avec les amis Katumbi et les autres. Maintenant, ensemble, a quitté déjà la Mouka. Il est resté le seul. ML, ça dit qu'il fera l'opposition. Maintenant, il est resté seul. On verra d'ici là. Mais malgré qu'il est resté seul, apparemment, la Mouka vous fait peur. Hein? Non, peur de quoi? J'ai dit toujours aux gens, cache à le peuple et le soutien de la communauté internationale. C'est fini, on a le peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lubumbashi? Quand le président est allé à Lubumbashi, on l'a accueilli
Il était bien accueilli, les gens même ont commenté sur les réseaux sociaux pour dire que les présidents sont en train d'être en courtoisie et que les hôtesses de l'air, c'était pour la première fois pour d'autres personnes de voir ça, surtout dans notre pays. Non, madame, je vais vous expliquer. On peut faire des selfies. Oui, je vais expliquer un peu. Les gens, nous sommes mal habitués. Je ne sais pas quel terme je peux appeler ça. Les Congolais, pour un président de la République, il est au-dessus de tout. Non, on a vu. La majorité ne l'a jamais vécu. Ah, tenir une photo avec des prendre hôtels. un Oui, selfie. c'est ça que j'ai dit. On a vu ça avec Obama. En France, on a vu ça avec Macron, avec Sarkozy. Ça se passe partout. Un président doit être tout près du peuple. C'est ça la différence qui s'est fait avec Kabila. Kabila était un dictateur. Kabila ne peut pas venir dans un avion avec les hôtesses prendre une photo. Mais Tshisekedi et Cameroun fait ça. Le fait d'être social n'est pas un danger public. Non. D'ailleurs, ce sont le peuple. Vous avez vu ce qui se passe dans le 100 jours, les travaux qui se passent en cours de route. Ce sont les peuples qui surveillent. On appelle ça surveillance populaire de la population. C'est la population. Tshisekedi est tout près de la population, tout près du peuple. Peur de quoi? Cela ne peut pas être un danger plus tard pour lui, le fait d'être en courtoisie, le fait de prendre des selfies et que des gens et tout, et que la population, surtout avec les hôtesses de l'air quand même. Non, ce n'est pas un danger. D'ailleurs, il est content d'être en communion toujours avec le peuple, avec la base, avec la population. Ce peuple-là, ils sont aussi très contents de saluer le président de la République. Comprenez, madame? Non, laissez les histoires de polémique de Facebook. Et surtout que c'est un danger de prendre un selfie avec le président. On risque de vous arrêter de dire que voilà et tout, patati patata, comme le rumeur sillonnait toujours. Non, ce n'est pas un danger. Ce sont les Congolais qui inventent toujours des histoires. Ce n'est pas un danger. Pourquoi le président de la République a un danger de prendre une photo avec des hôtels? Ce n'est pas un danger. Et la courtoisie, là, c'est normal. Ça se passe partout dans le monde entier. On va s'habituer, comme dit lui-même le président de la République, Toko Messana. C'est ça. Les Congolais vont s'habituer, Toko Messana. Alors du côté Sankourou, l'élection du gouverneur s'est encore reportée pour la 3e fois à une date ultérieure. Qu'est-ce qui se passe du côté Sankourou? On ne sait pas, les Bangala, les Batete là, il y a un conflit de ces côtés ou qu'est-ce qui se passe de ces côtés-là? Madame, nous invitons ce qui s'est passé au Kasaï, les Kamuna, ça arrive encore au Sankourou chez Lambert Mende. Mais j'ai suivi, nous tous, nous avons suivi... Il y a quelques membres des Kamuna Sankourou qui ont été libérés. Je vais vous expliquer. Nous avons suivi, nous tous, les ministres, celui qui fait l'intérim, ministre Basile Olengo de l'Intérieur. Il a expliqué, Mova Sakani, Kabila avait envoyé Mova Sakani à Sankourou là-bas. Mova Sakani est arrivé à Kinshasa, il a dit à Kabila que la candidature de M. Mende pose problème au niveau de Sankourou. Mais c'est aujourd'hui qu'on voit ça. Les peuples du Sankourou ne veulent pas de M. Mende. C'est la 3e fois que ces élections soient reportées. Oui, mais les pouvoirs du chef de l'État, c'est pour cela qu'on dit que... On se demande qu'est-ce qui bloque de ces côtés-là? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, le peuple du Sankourou ne veut pas de Lambert Mende. Ou c'est le fait que l'autre soit de nationalité française? Non, c'est faux. Ce sont des histoires Mende qui a fait ça. C'est un Congolais. Mende a peur. D'ailleurs, si on met Mende et ces messieurs-là, Moukamadi, j'ai oublié les noms, Mende ne va pas passer comme un gouverneur. Parce que Nanga nous a dit que Mende était parmi les meilleurs. Il est trop jeune par rapport au ministre de la Mer Mende. Non, d'ailleurs, il n'est pas opposant. Il est membre du FCC. Eux-mêmes, entre eux, dans leur famille politique, ne veulent pas de Lambert Mende. Sur les 25 députés, il n'y a que 8 députés qui étaient venus le jour du vote. Les restes là n'ont pas venu. C'est pour cela que le président dit non, on doit stopper d'abord à une date ultérieure. Nous attendons. Est-ce que ces problèmes sera déclenché ou on peut toutefois tourner la page du côté Sankourou? Non, on ne peut pas tourner la page. On ne peut pas tourner la page. Sankourou, c'est un territoire de la République démocratique du Congo. Nous attendons le jour où Nanga va programmer la date de l'élection. Comme le président de la République a dit qu'on doit repousser à une date, il a repousé à une date ultérieure. Donc on est en train d'attendre. Mais ces mains ne doivent être calmes.
il est député national. Pourquoi il voulait seulement être gouverneur du Sankourou? Peut-être c'est une demande faite par la population de Sankourou. C'est ça. On dit toujours la base, il faut écouter la base. La base a dit non, on ne veut pas de ces messieurs. On a suivi ça hier à Kikwit avec Wéranson. La population dit pas question de Wéranson, de réhabiliter Wéranson comme candidat. Comme il est élu. Non, qui vous a dit qu'il était élu? Ce sont des histoires. Qui vous a dit qu'il était élu? Mais on a dit que Mende était le 5e député. Sa requête de l'honorable Wéranson, et on a encore proclamé. Excusez madame, rentrons d'abord en Sankourou. Nanga nous a dit que Mende était le 5e meilleur élu de la République. Mais comment moi je me pose la question, comment le 5e meilleur élu de la République démocratique du Congo, de député? Pourquoi la population rejette? Pourquoi la population dit non à ces messieurs? On ne veut pas que ces messieurs soient notre gouverneur au Sankourou. Pourquoi? Donc M. Nanga nous a menti. C'est une partie de la population de Sankourou parce que d'autres aussi l'admettent, ils acceptent qu'il vienne leur gouverner. Non, quelle partie de la population? On a vu qu'une grande partie de la population, une grande partie disent que non, nous avons dit non à M. Mende. Monsieur Arthur, partons du côté Mike Moukeba, UNC, DIRCAP, Vital Kamerhe, qu'est-ce qui se passe? Non, mais Mike fait du théâtre, c'est un monsieur, il faut même suivre ces gens-là. Je vais vous dire qui est monsieur Mike Moukeba. Monsieur Mike Moukeba, c'est un monsieur, d'abord il était l'ami de Molendo Sakomi. C'est un ingrat. Mike Moukeba, il s'éteint. J'ai dit aux Congolais, les gens de la diaspora qui vous me suivez maintenant, mais c'est Mike Moukeba, c'est un ingrat. Un ingrat envers l'UNC, envers le DIRCAP Vital Kamerhe. Envers Vital Kamerhe, envers Molendo, on lui a donné beaucoup de choses. Sa campagne ici, Molendo Sakomi lui a donné de l'argent. Moi je connais Mike, d'ailleurs, il faut pas, c'est pas un monsieur à suivre. Ce n'est pas un monsieur à suivre, il fait du théâtre. Donc quand il passe à la télé ou bien à la radio ou bien sur les réseaux sociaux, il critique le président Kamerhe, il sait après ça, on va lui donner quelque chose. Qui pourrait être là pour le rémunérer? L'UNC? Non. Ou il va encore aller chez la même personne qui l'a critiqué? Ou il y a des gens qui le poussent à critiquer le DIRCAP? Parce que ses propos, c'est par-ci par-là, ça suit déjà dans des réseaux sociaux qu'il dit à propos du DIRCAP Vital Kamerhe. Non, on n'a pas besoin de suivre Mike. Est-ce que Kamerhe attend? D'abord, Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Il n'a pas le poids politique de Mike Moukeba. Mike Moukeba, s'il a eu la chance d'être élu député provincial, qu'il reste à l'Assemblée provinciale, Kamerhe, c'est un grand homme d'État dans ces pays. Il doit donner beaucoup de respect à M. Vital Kamerhe. Il n'y a pas de problème entre vous et Mike Moukeba, c'est le problème qui lui pousse à dire n'importe quoi, de dire par exemple tout ce qui dit des propos sur le DIRCAP Vital Kamerhe. Non, madame, je peux vous dire que Mike, le président n'a pas le temps. Le président est en train de voir, il a le chose, il voit comment la République peut avancer. Il doit regarder derrière pour parler de Mike Moukeba. Non, on n'a pas ce temps. C'est nous, les petits Kamerhe, qu'on peut répondre à Mike Moukeba. Kamerhe, aucun jour Kamerhe peut prendre son micro pour expliquer, citer les noms de Mike Moukeba à la télé. Non, il n'a pas ce temps-là. Lui, il voit la République, il voit loin, il voit 2023, il voit 2028. Vous comprenez, madame? Mike Moukeba, je ne sais pas comment je peux les qualifier. Hein? Mais malgré, il passe, il dit voilà et tout, bon, pour ne pas dire tout ça, mais au moins, je vous ai même montré l'image, vous avez regardé ses propos. Non, on n'a pas le temps là de Mike Moukeba, madame. Posez-moi d'autres questions. Mike Moukeba, il est qui dans ces pays? Qui connaissait Mike Moukeba? Hein? Ce sont des mandats qui viennent demander de l'argent par-ci, par-là. Moi, je connais Mike Moukeba. Moi, j'étais à Lingwala, j'étais à Banda, je connais Mike Moukeba. Il est qui devant Vital Kamerhe, Mike, c'est monsieur là, Mike Moukeba? Parce qu'il a eu la chance de devenir député. On le verra en 2023 s'il sera encore élu député provincial ou député national. On n'a plus besoin du théâtre là. Maintenant, nous voyons loin. Nous avons besoin que le peuple a se retrouver. Les Congolais doivent se retrouver. Nous avons tout dans ces... On n'a pas besoin du théâtre de M. Mike Moukeba et de Safouré Consort. On n'a pas... Allons du côté Est, parlons de séjour du président accompagné de son DIRCAP, M. Vital Kamerhe. Il a sillonné Lubumbashi, Goma. Il séjourne actuellement à Beni. Il a sillonné, parlons de son séjour, il dit qu'il lutte contre l'insécurité dans cette partie de l'Est du pays. Oui, après les États-Unis, le président de la République, il est allé à Lubumbashi. Il y avait l'insécurité à Lubumbashi, madame.
On voit ça partout au monde. S'il y a un problème, le président de la République doit descendre, communier avec la population, comprendre ce qui se passe au juste. C'est pour cela que le président de la République, il est allé lui-même à Lubumbashi, il a vu... Il était bien accueilli, on a même vu ça à Goma. Vous avez vu les images, ça n'a jamais passé au Congo, à Lubumbashi. Ça n'a jamais passé comme ça. Mais le président était bien accueilli à Lubumbashi. Nous tous, nous avons vu des images. Après Lubumbashi, il est allé à Goma. Après Goma, il est allé à Beni. Pour le moment, je vous dis que le président est à Calais. Il y a eu un naufrage. Nos compatriotes, les Congolais, sont morts. Il y a eu un naufrage au niveau des Calais. J'ai dit d'abord mes condoléances à tous les Congolais. Que leurs âmes reposent en paix. On est toujours avec eux. Le président de la République, il est allé consoler le peuple. Il y a eu plus de 100 morts. Plus de 100 morts, 150 morts. Vous comprenez? Mais les gens ne parlent pas de ça. Mais on l'a vu dans les réseaux sociaux, les gens parlent de Notre-Dame de Paris. L'incendie qui s'est passé. C'est le moment de parler de nos morts. 150 morts, il y a eu un naufrage. Le président de la République est allé à Calais, au sud Kivu. Pour le moment, je vous dis, le président de la République, il est sur place en train de consoler la population de l'Est du Congo. Qu'est-ce qui augmente encore cette taux de l'insécurité du côté Est? Ce n'est pas nos pays voisins ou la population du côté Est? Ou c'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce qui augmente encore cette taux malgré les présidents qui sont sur le terrain pour essayer un peu de déboulonner ce système, mais nous l'avons vécu pendant beaucoup d'années? Madame, je vais vous dire, ces pays, nous avons eu ces pays à trop bas. Avec le nouveau régime, avec le nouveau président Tshisekedi, toute l'insécurité là, ça va terminer. Ça va terminer les pays voisins. Ce n'est pas causé par nos pays voisins, l'insécurité du côté Est. C'est pour cela, vous-même, vous avez vu le président de la République, il est allé à l'Ouganda, il est allé au Rwanda, il est allé au Burundi pour dire qu'est-ce qui se passe au juste. Nous sommes des voisins, nous devons vivre calme comme... Je vais vous donner l'exemple de la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne, aujourd'hui, ils étaient des ennemis hier, mais aujourd'hui, ce sont des amis, des vrais amis. Pourquoi pas aujourd'hui, nous, les Congolais, les Rwandais, RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la RDC, on peut devenir des amis aujourd'hui. Avec tout le blessure intérieur que la population de la RDC en a par rapport à cette image de Rwanda. Madame, vous avez vu ce que le président de la République a dit. On ne peut pas oublier les effets collatéraux, on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier, il y aura un changement. J'ai dit à nos frères de l'Est, à Goma, Bukavu, par-ci, là-bas à l'Est, il y aura de la sécurité, il y aura du calme. Bientôt là, on est en train de faire les choses. Le président ne dort pas. Le président est toujours à l'écoute de la population de l'Est. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui, il est toujours à l'Est de la République démocratique du Congo. Parlons un peu de notre gouverneur actuel, Ngobila. Mais il y a un petit problème de votre côté, du côté cash. Nous avons vu les combattants de l'UDPS qui s'est dit qu'ils doivent marcher pour essayer un peu de... Ils ont refusé cette élection, cet nouveau gouverneur. Que pensez-vous de cette marche qui aura lieu bientôt par les combattants de l'UDPS? Non, je pense que nos amis sont en train de commettre des erreurs. L'UDPS avait 12 députés provinciaux. Ces 12 députés provinciaux, ils ont voté tous pour Laurent Batoumona. L'FCC, ils avaient plus de députés par rapport au cash. La majorité pense qu'il est là il a été corrompu et tout. C'est pourquoi ils ont un peu cette difficulté de l'admettre. Ils ont proclamé une marche pour lutter contre la corruption et puis refuser le nouveau gouverneur. Non, nous sommes les présidents Tshisekedi est un légaliste. Il ne peut pas refuser. On a déjà voté pour Ngobila. Qu'est-ce qu'il va faire pour le moment? Nous disons, avec les nouveaux régimes, on va déboulonner les systèmes dictatoriaux. C'est-à-dire qu'avec ces régimes, il n'y aura plus question de la corruption. Il n'y aura plus question de la corruption. Préparons-nous pour 2023. C'est pour cela que j'interpelle le peuple, la population. Quand la population disait que moi je vais voter président de l'opposition, mais je vais voter les députés du FCC. Mais le conséquence, c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de voir. Ce terme-là de boulonnement fait mal de l'autre côté. C'est comme s'il faisait allusion du côté FCC ou à quelques membres
Oui, le président dit ça aux gens du FCC. Pourquoi ils sont mal intentionnés? Ils sont mal intentionnés, pourquoi, madame? C'était visé à eux, c'est comme si c'était eux qui étaient là pour corrompre, ou ils sont là à être, ou peut-être la majorité était corrompue. Quand le président dit ces termes-là, déboulonnement, ça fait trop mal. Oui, ça fait trop mal parce qu'eux-mêmes savent. Qui ne sait pas que dans ces pays, on était dans un système dictatorial? Même un petit enfant, si vous le demandez qui était M. Kabila, il va vous dire que M. Kabila, il était un dictateur. Mais aujourd'hui, comme Tshisekedi est au pouvoir, nous disons, nous allons déboulonner les systèmes dictatoriaux de M. Kabila. Quand on dit les systèmes dictatoriaux, toute la corruption, tous les antivaleurs. Est-ce que plus tard, on n'aura pas un divorce entre FCC et Cash? Ah, les peuples qui vont nous juger. Nous, les cash, c'est les peuples. C'est ça que je dis toujours aux gens. Nous, cash, c'est les peuples. Nous avons le soutien du peuple. Si les gens du FCC croient toujours que Kabila, comme ils étaient habitués avec M. Kabila, les ventres d'abord, nous non, nous c'est les peuples d'abord. Nous c'est les peuples. L'INC, l'IDPS, les cash, c'est les... Nous allons travailler pour le peuple. C'est pour ça que le président de la République a dit, le nouveau gouvernement qui viendra, c'est le gouvernement du peuple. Vous allez travailler pour le peuple. Nous allons travailler pour le peuple. Ce n'est pas comme le gouvernement sortant de M. Kabila. Les ventres d'abord. Non, nous, c'est les peuples. Les peuples, vous allez voir partout, le président passe, on crie toujours les peuples d'abord. Hier, à Goma, on a crié Fachi, Kobangate, déboulonné Bango. C'est les peuples qui disent ça. Ce n'est pas que les gens, les membres de l'INC ou de l'IDPS. Non, c'est les peuples qui disent que Fachi, Kobangate, déboulonné Bango. C'est ça. Le peuple réclame. On ne doit pas vivre dans le système dictatorial qu'on a vécu la fois passée. Cette fois-ci, c'est la démocratie, c'est l'expression, c'est tout ça, madame. Ah oui, comme on dit, le bonne chose ne dure pas. C'est un plaisir de partager ce plateau de Hérotech avec vous. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Une conclusion par rapport à cette analyse? Oui, je suis très content. Je salue, je dis seulement au peuple congolais de donner la chance au nouveau régime, de donner la chance au président Tshisekedi. Il y aura changement avec l'État. Nous voyons, vous avez vu ce qui se passe les 100 jours. Les travaux avancent. C'est ça qu'on veut, ça. On veut un président qui est toujours en contact, en communion avec le peuple, qui est social. C'est ça qu'on est en train de voir maintenant, madame. Ah oui, c'était bel et bien, monsieur Arthur Junior, merci infiniment. Et là, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Merci infiniment, c'est lui qui était derrière la caméra, Jonathan Chouanga. Et pourquoi pas, à toi la réalisation, Andy Lubisa Motomoko bien. Quant à moi, je vous dis, restez branchés, composez www.hérotech.tv.com. Abonnez-vous massivement. Restez branchés avec Hérotech Paris, voulais-je dire. Là, je vois Maman Denise, pourquoi pas, c'est lui que je salue en passant mon boss Jean-Paul Kabea. Quant à moi, je vous dis ici à Hérotech, l'information est à continuité. Merci, à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.